Bienvenue dans cette vidéo de remédiation en mathématiques où on manipule quelques fractions et nombres rationnels, en particulier bien voir la relation qu'il y a entre les fractions et les nombres rationnels, c'est-à-dire leur écriture décimale. Voilà donc l'énoncé, ou quelques énoncés. Un premier énoncé où on donne ici des figures et on demande de savoir quelle est la fraction qui va permettre de représenter chacune de ces figures. Et puis un deuxième exercice dans lequel on donne directement des fractions et on essaye de voir ensuite quel est le nombre qui est représenté par cette fraction. Donc si je commence ici, pour rappel, une fraction c'est donc une barre de fraction avec un nombre ici, un nombre qu'on appelle au numérateur. Pourquoi au numérateur? Parce que ce nombre va numérer, c'est-à-dire qu'il va compter quelque chose par rapport à un autre nombre qui est au dénominateur. Pourquoi le dénominateur? Parce qu'il va dénominer, c'est-à-dire qu'il va dire combien on compte par rapport à ce qu'on est en train de considérer. Donc si je prends le premier exemple qui est ici, mais si je compte des parts, j'ai en parts égales 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parts égales qui sont considérées. Donc je vais considérer 12 parts, et parmi ces 12 parts possibles, je suis en train d'en choisir ici, si je compte, j'en ai 10. Donc j'en ai 10 parmi 12, et c'est cette fraction 10 sur 12 ou 10 douzièmes qui va me permettre de représenter ce que je considère ici. Si je fais exactement le même raisonnement ici, j'ai 4 parts en tout et j'en prends une parmi 4, donc je vais avoir la fraction 1 parmi 4 ou 1 quart. Ici j'en ai de nouveau 12 et j'en choisis 2 parmi 12, donc 2 douzièmes, et ici j'en ai 2 et j'en choisis une parmi 2, 1 sur 2 ou une demi. Voici donc des objets qui sont des fractions. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que chaque fois qu'on a une fraction, 1 parmi 2, je peux aussi effectuer la division. En réalité, c'est la division euclidienne avec reste. 1 divisé par 2, ça donne 0,5. Donc en fait, je peux associer à une demi le nombre 0,5. De la même façon, 1 divisé par 4, si j'effectue la division, ça fait 0,25. Ou encore, 10 divisé par 12, alors c'est un peu plus compliqué. Si vous effectuez à la main la division de 10 par 12, ou si vous le sous-traitez, vous sous-traitez le calcul à une machine, vous trouverez 0,8333, et le 3 va se répéter à l'infini. Et ceci a une notation, consiste à dire qu'un nombre qui se répète à l'infini, on met une barre horizontale sur lui, ce qu'on appelle sa période, et ça indique que le 3 se répète à l'infini. De la même façon, 2 sur 12 va également avoir un nombre qui se répète à l'infini, et cette fois-ci, c'est le nombre 0, c'est le 6 qui se répète à l'infini, comme ça, ce qu'on notera 0 avec 1 et 6, la barre sur le 6, la barre seulement sur le 6, parce que si je mettais la barre sur le 16, ça voudrait dire que c'est le 16 qui se répète à l'infini, et j'aurais donc 0,16, donc j'ai bien la barre uniquement sur le 6. Ces nombres-là, ce sont des nombres en écriture décimale. Pourquoi écriture décimale? Parce que c'est l'écriture en base 10, c'est-à-dire un certain nombre, une virgule et une partie fractionnaire. Partie entière à gauche de la virgule, partie fractionnaire à droite. Donc on observe que chaque fois qu'on a une fraction, on peut lui associer un nombre dont la partie fractionnaire est finie, c'est-à-dire que ça s'arrête, 0,25 ou 0,5, ou on lui associe un nombre dont la partie fractionnaire est infinie, mais périodique, et c'est ceci que nous appelons les nombres décimaux. Donc ici, j'ai les objets qui sont des fractions, et ici, j'ai des écritures décimales qui correspondent à des nombres qu'on appelle les nombres rationnels. Le deuxième exemple, lui, il repart de fractions, 4 fractions, et il demande d'établir quel est le nombre rationnel qu'on peut associer en écriture décimale à ces fractions. Donc 63 sur 7, si j'effectue la division de 63 par 7, eh bien, je vais trouver, là vous connaissez vos livrets, je vais trouver bien sûr 9. 9 c'est la même chose que 9,0 si on veut l'écrire explicitement
sous forme en écriture décimale, il y a donc une partie fractionnaire qui est finie. Ça correspondait à une PFF, la partie fractionnaire finie. Le suivant, 7 demi, si vous effectuez la division de 7 par 2, alors vous allez obtenir 3,5. Vous avez de nouveau affaire à une partie fractionnaire finie. Par contre, si vous prenez 7 tiers ou 7 sur 3 et que vous effectuez la division de 7 par 3, alors vous allez trouver une partie fractionnaire qui est 2,3, 3, 3, 3, etc. Ce qu'on va écrire comme 2,3 périodique, et la partie fractionnaire va être infinie périodique. Dernier exemple, 3 septièmes, ou 3 sur 7. Si j'effectue la division, eh bien là, on observe qu'avec une fraction très simple, des septièmes, 3 septièmes, eh bien, j'obtiens un résultat qui a un comportement déjà assez étonnant. Ça fait 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, etc. Souvent la calculatrice quand même avoir de la peine ici à traiter les choses, mais en réalité on se rend compte que toute la partie 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4 va se... pardon, il faut que j'aille un tout petit peu avant, jusqu'au 4, 2, 8, 7, 1. Voilà, c'est cette partie-là qui va se répéter, 4, 2, 8, 7, 1, etc. Ce qui veut dire que ce nombre est égal en fait à la partie 4, 2, 8, 5, 7, 1, et la période, cette fois-ci, est sur tout ce bloc-là, donc ce bloc va se répéter à l'infini, et on a une partie fractionnaire infinie périodique. Dernière remarque, si je reprends ces quatre fractions, bien sûr que la fraction 3 sur 7, elle correspond en fait à avoir un tout qu'on va séparer en 7 parties. Alors des septièmes, c'est pas toujours la plus facile à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On imagine à peu près 7 parts égales. Et je considère 3 parmi ces 7 parts. Mais alors du coup, on pourrait se poser la question, 7 tiers, ça correspond à quoi? 7 tiers, c'est la même chose, en fait, que 6 plus 1 tiers, ce qui correspond à 6 tiers plus 1 tiers, et 6 tiers, 6 divisé par 3, ça fait 2, donc 2 plus 1 tiers, ce que les mondes anglophones notent parfois 2 1 tiers, ce qui correspondrait à dire qu'en réalité, j'ai 3 gâteaux, chacun sont séparés en 3 parts, et puis j'ai pris 3 tiers, ce qui est un gâteau complet, plus encore 3 tiers, ça me fait 3 et 3, 6 tiers, plus encore 1 tiers, voilà le 7e tiers. Donc on aurait là la représentation, comme au tout début de la vidéo, de cette fraction-là, sous forme de camembert, comme ça. Évidemment, de la même façon, 7 demi, ça consisterait à dire que j'ai en fait 6 plus 1 demi, c'est-à-dire 6 demi plus 1 demi, c'est-à-dire 3 plus 1 demi, ou bien encore 3 1 demi, avec, cette fois-ci, 4 gâteaux, tous partagés en 2, en demi, et j'en ai un entier, un deuxième entier, un troisième entier, ça correspond 3 ici, plus encore une demi. Alors évidemment, 63 septièmes qui lui était égal directement à 9, bon, ça veut dire que j'ai mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il faudra les voir comme étant tous identiques, bien sûr, et je les ai, celui-là est un peu petit, tous pris. Donc on voit que toute fraction peut être considérée comme une fraction, numérateur-dénominateur, peut également être représentée à l'aide de camembert entier ou de parts de camembert, et peut être associée, on l'a vu tout à l'heure, à une écriture sous forme décimale qu'on appelle nombre rationnel. Voilà pour cette vidéo.